Très chers téléspectateurs, bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue dans 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16, une émission de réflexion, une émission des enfants de Dieu où nous entrons dans les Écritures pour chercher la vie, pour chercher la vérité, pour chercher à entrer en profondeur de ce qui est écrit. Nous allons commencer par une brève prière. Te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de ces moments précieux que tu nous accordes, Seigneur, pour que nous puissions parler de ta part, Seigneur. Que toi seul tu nous guides, que toi seul tu puisses nous éclairer en toutes choses. Attire l'attention de tes enfants qu'ils comprennent ce message au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons longuement parlé de l'Armageddon et nous avons terminé avec l'Armageddon pour savoir que non, ces lieux-là, il est dans l'homme. Et il faudrait savoir que non, le combat, le grand combat, c'est que c'est la parole qui doit se battre avec le mal qui est dans l'homme. Sachez bien que non, si ceux-là qui se rassemblent pour combattre Dieu, ce sont ceux-là qui font le mal. Si toi tu fais le mal, sache bien que tu te dresses contre la volonté de Dieu. Tu te dresses contre le pouvoir du vin. Ça, c'est ce que nous avons vu la fois passée. Nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet. Ce sujet, c'est exclusivement l'un de nous qui avait voulu que nous puissions en parler, parce que comme on a parlé de l'Armageddon, que nous puissions parler du millénium. C'est quoi le millénium? Beaucoup de gens parlent de millénium. Il y aura le millénium. Millénium, ça veut dire 1000 ans. Dans ces 1000 ans-là où Christ va régner avec ceux qui seront ressuscités. Nous allons d'abord découvrir ces sujets-là. C'est vous qui avez demandé que nous puissions parler de ça. Alors, voilà, nous sommes dans les livres d'Apocalypse chapitre 20. Nous allons commencer par le premier verset jusqu'au verset 5. Apocalypse chapitre 21 à 5. Oui. Apocalypse 21 à 5. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. On dit que je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. Bien aimé dans le Seigneur, il faudrait quand même qu'on puisse savoir, quand nous parlons de l'abîme, c'est quoi d'abord l'abîme? Mais on dit un ange est descendu. Cet ange-là avait la clé de l'abîme. Oui. Il saisit le dragon. Oui, reprenez d'abord. Puis je vis descendre du ciel un ange. Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. Qui avait la clé de l'abîme. Et une grande chaîne dans sa main. L'ange avait une clé, la clé de l'abîme, et il avait une grande chaîne dans sa main. Oui, allez-y. Il saisit le dragon. Il va saisir le dragon. Le serpent ancien. Qui est le serpent ancien. Qui est le diable et Satan. Qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Il va le lier pour 1000 ans. Il va lier Satan pour 1000 ans. Pourquoi ne pas le lier pour l'éternité? Lui va le lier pour 1000 ans seulement. Oui, allons-y. Il le jeta dans l'abîme. Il va le jeter dans l'abîme. Ferma et scella l'entrée. Et comme il avait la clé, il a scellé, il a fermé. Et voilà, il enchaîne, il le jette dans l'abîme et puis il ferme. Comme il avait la clé. Oui, et il va sceller l'entrée. Au-dessus de lui. Au-dessus. Au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations. On a scellé l'entrée, donc l'entrée de l'abîme au-dessus du diable pour qu'il ne vienne plus séduire les enfants de Dieu. Oui. Jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est pour que le 1000 ans soit accompli. Oui. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Après cela, donc vous imaginez un peu, je ne sais pas, c'est quel genre de scénario où on lit. Parce que nous savons bien que non, mais pour que les enfants de Dieu soient en paix, il fallait quand même que non, quand on le lit pour toujours. Mais si on dit que non, on le lit pour 1000 ans, ou dans l'abîme. Après, on viendra les libérer. C'est comme si il était arrêté pour... donc Satan, il doit faire d'abord un temps dans la prison. Après, il est avec sursis, on le relâche. Il sort encore, après on va encore les lier encore. Non, mais ça, c'est quoi ça? Oui, allons-y. Et je vis des trônes. Je vis des trônes. Et ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger. Ceux qui étaient assis sur des trônes avaient le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités.
Je vis les âmes de ceux-là qui avaient été décapités. À cause du témoignage de Jésus. À cause du témoignage de Jésus. Et à cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu. Ce sont des martyrs. Les martyrs qui ont été décapités. On a coupé des têtes. À cause du témoignage de la parole de Dieu, à cause du témoignage de Jésus-Christ, on les a décapités. Aujourd'hui, quand les gens font des témoignages, non, voilà, j'étais ceci, j'étais cela. Est-ce qu'on peut les décapiter pour ça? Mais comment est-ce qu'eux, on va les décapiter pour le témoignage de Jésus-Christ? Oui, allons-y. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Même, donc, on dit que non. Ceux-là qui ont refusé d'adorer la bête, on les a décapités, on les a tués. Oui. Ni son image. Il y a des gens qui n'adorent ni l'image de la bête, ils n'adorent ni la bête. Oui. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front. Eux n'avaient pas la marque de la bête sur leur front. Ni sur leurs mains. Ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. On dit ils revinrent à la vie. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Vous pouvez vous arrêter même au niveau verset 6, hein? C'est mieux. Oui. Les autres morts ne revirent point à la vie. Ok. Jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Bien. C'est la première résurrection. Ok. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Oui. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc le millénium, quand nous parlons de millénium, c'est-à-dire c'est là où Christ doit régner. Il doit régner avec le martyr, il va régner avec ceux-là qui ont assisté à la première résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, on voudrait d'abord comprendre aujourd'hui, parce qu'on dit, quand nous commençons l'écriture, on dit que non, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Cet ange-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il va saisir le dragon. Nous savons qu'il y avait guerre dans le ciel. Michael a combattu contre les dragons. Mais on dit que les dragons n'ont pas été le plus fort. On l'a précipité. Pourquoi n'est pas quand il s'était battu? Il ne pouvait pas l'arrêter directement. On le laisse d'abord. Et puis on dit que non. Qu'est-ce qui va se passer? On dit que l'ange qui avait la grande chaîne dans la main va faire quoi? Il va lier, il va saisir le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il les lia pour 1000 ans. Il les lie pour 1000 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque fois que vous faites de prière, il y a même ceux qui ont fait de prière ce matin. Ils ont lié Satan. Ils l'ont ligoté. Et ils l'ont jeté dans l'abîme. C'est bien ce que vous faites. Chaque jour, vous les liez, vous les ligotez. Pour combien de temps? Parce que nous voyons ici que l'ange, si vous les liez, que ce soit pour 1000 ans, c'est-à-dire que le monde sera en paix pendant 1000 ans. Mais toi, est-ce que tu as une chaîne d'abord? Bien aimé dans le Seigneur. Ou bien c'est de la comédie. Ou bien c'est pour amuser Galérique. Vous êtes non, n'a lié Satan. N'a ligoté. N'a boiké, n'a bisika bikaoké. Est-ce que tu te poses est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire? Toi, tu as lié Satan, qui est le diable, qui est le dragon, le serpent ancien. Quand tu le lis, c'est-à-dire que le monde est en paix pendant un temps et c'est pour 1000 ans. Comme nous sommes par exemple en 2017. Si tu le lis ce matin ici, il faudrait le relâcher en quelle année? Après 1000 ans, ça sera combien? Ça sera 3017, l'an 3017 pour les relâcher. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qu'aujourd'hui nous allons découvrir, parce que nous parlons de 1000 ans, nous parlons du millénium. Il y a beaucoup de gens qui disent comment est-ce que ça sera le millénium. Nous allons les régner avec Christ. Toi, tu vas régner avec Christ. Est-ce que tu connais d'abord la première résurrection? Ou bien toi, tu vas ressusciter après? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Qu'est-ce que signifie le 1000 ans, bien-aimé dans le Seigneur? Mais il y a quelque chose d'abord qui m'intrigue à propos de 1000 ans. Pour arriver à compter 1000 ans, il faut passer par le jour, il faut passer par le mois, il faut passer par les années pour arriver à 1000 ans où nous allons voir que non, ça sera le millénium. Mais il y a certaines communautés, certaines églises, certaines confessions qui déclarent que non. Il y a d'autres qui déclaraient que non, c'est dans les années après la Première Guerre mondiale que Christ a commencé à régner. Je me dis, ah bon? Donc, tout ce temps-là, Christ ne régnait pas. Il attendait la Première Guerre mondiale pour qu'il commence à régner. Et il faisait quoi tout ce temps? C'est ce que nous allons voir. Quand est-ce que Christ a commencé à régner? C'est quoi ce règne, le règne de Christ? Comment est-ce que les gens vont régner avec lui? Nous allons chercher à comprendre d'abord une chose. Et quand les gens calculent, on dit il va régner pendant 1000 ans. Le 1000 ans, c'est par rapport à notre calendrier, c'est le calendrier Maya
les calendriers, parce que nous avons plusieurs manières. Les calendriers chinois, nous avons beaucoup de calendriers. Le 1000 ans là, c'est par rapport à quel calendrier? Parce que je vais vous dire une chose bien aimée dans les Seigneurs. Il y a des gens, quand nous prenons par exemple l'âge Adam. Adam avait fait plus de 900 ans. Oui, allons un peu dans Genèse, chapitre 5, verset 5. On va voir que non. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que non, les gens meurent avant? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je me pose un peu la question. Quelqu'un qui peut avoir 200 ans, il sera comment? Son corps sera comment? Oui, allons-y. Genèse, chapitre 5. Genèse 5. Vous commencez, oui, 5. Tous les jours d'Adam furent de 930 ans et puis Adam avait 930 ans. Bien aimé dans le Seigneur. Tu t'imagines un peu quelqu'un qui a 100 ans, quelqu'un qui a 120 ans, 200, 400, 900. Bien aimé dans le Seigneur, posez-vous un peu la question. Il sera comment? Le corps ici, 900. Bon, quand on calculait avant, c'était le même calendrier avec quoi les gens se servaient pour calculer les années. Ils avaient quoi comme référence, bien aimé dans le Seigneur? Parce qu'on dit que non, Adam a vécu 900 ans. C'est que lui allait atteindre 1000 ans. Donc il lui restait un peu de temps pour qu'il fasse quoi? Le millénium. Donc, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons d'abord voir comment se servir pour compter les années. Qu'est-ce que nous devrons faire? Et comment ça sera, quand nous parlons du millénium, ça sera comment? Est-ce que le millénium a déjà eu lieu? Le millénium, ça va avoir lieu, parce que nous sommes toujours en Apocalypse. Nous avons vu qu'en Apocalypse, si nous lisons Apocalypse chapitre 12, nous commençons par le verset 7, il y a eu une guerre. Mais dans cette guerre-là, pourquoi les anges qui étaient avec Michel n'ont pas arrêté le diable directement? Apocalypse. Après, nous allons maintenant revenir pour voir, parce que nous allons voir comment se servir pour calculer les années et comment Christ va commencer à régner. Où se trouverait Christ maintenant? Il va régner avec pendant 1000 ans. Comment? Pour l'instant, qu'est-ce qu'il fait? Oui, allons-y. Apocalypse 12, 7. Oui. Il y eut guerre dans le ciel. On dit il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Le dragon aussi avec ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. On dit que le dragon avec ses anges ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. On dit leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon. Il fut précipité le grand dragon. Le serpent ancien. Le serpent ancien. Appelé le diable et Satan. Appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Bon, on va se poser une question. C'était à quelle époque où il y eut guerre dans le ciel? Bon, maintenant, le millénium, parce que ce que nous devons savoir, on dit, ce sont des événements qui doivent arriver bientôt. Bon, cet événement ici, la guerre dans le ciel, c'est après la naissance de Jésus ou bien c'était avant? Ça, c'est une question qui doit nous interpeller, bien-aimés dans le Seigneur. Nous parlons de 1000 ans où Christ doit régner avec ceux qui seront ressuscités. Ce que nous appelons le millénium. Bon, maintenant, ici, nous nous posons la question de savoir, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges ont combattu contre le dragon, mais le dragon n'a pas été, avec ses anges, n'était pas le plus fort. On les a précipités. Mais pourquoi Michael ne l'a pas enchaîné directement? Pourquoi Michael ne l'a pas lié directement? Qu'est-ce qu'il est allé faire? Allons-y. Le dragon, oui, vous descendez. Continuez la lecture, oui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait. On dit, j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait. Maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé, oui. Ainsi que la puissance. La puissance. Le règne de notre Dieu. Le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. L'autorité, donc, si je comprends bien, le règne de Christ a commencé du moment où on a précipité les dragons. Du moment où on a précipité le diable. On dit que son règne a commencé. Mais vous vous attendez le règne. Ça sera comment? Vous attendez qu'il viendra régner. Mais ici on nous montre que non, la guerre avait déjà eu lieu bien avant, même peut-être la création du monde, même avant que le Christ ne vienne. Parce qu'il y avait déjà guerre dans le ciel. La guerre n'a pas commencé pendant qu'il y avait les gens sur la terre et puis bon, il y a la guerre là au ciel. Qui a assisté à cette guerre-là? Parce que les gens disent souvent, vous savez, le temps de la fin, il y aura des guerres. Mais la guerre avait commencé au ciel. C'était quoi? Le début ou bien la fin du monde? Oui, allons-y. Car il a été précipité. Il a été précipité. L'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères.
Celui qui les accusait devant notre Dieu. On dit celui qui les accusait devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. À cause de la parole de leur témoignage. C'est que les gens qui ont témoigné là, qu'on a décapités, ces martyrs-là, ces deux qu'on parle, parce qu'on dit qu'ils avaient les témoignages de la parole de Dieu. Pas les témoignages, non, je vendais les cannes à sucre, maintenant je commence à vendre les appareils, j'allais à Bandundu, maintenant je commence à aller à Dubaï. Tu penses que non, c'est un bon témoignage. Et puis les gens vont acclamer, non, on doit témoigner la parole de Dieu. Comment est le témoignage de la parole de Dieu? Et comment sont les témoignages? Non, moi j'étais sorcier, maintenant je me suis converti, j'avais tué beaucoup de gens, maintenant je... Non, quel genre de témoignage? Ces genres de personnes, on doit les arrêter. Oui, allons-y. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On dit ces gens ici, qui avaient les témoignages de Jésus, n'ont pas aimé leur vie jusqu'à ce qu'ils ont accepté même la mort. Oui. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre. Malheur à la terre. Et à la mer. Et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. On dit le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère. Il est animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Il sait bien qu'il n'a plus de temps. Oui. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre. Il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Il va commencer à poursuivre la femme qui avait enfanté le fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. C'est alors qu'on va donner les deux ailes du grand aigle à cette femme-là. Afin qu'elle s'envole au désert. Pour que cette femme-là s'envole. Dans quel désert? Sahara? Quel désert? Oui. Vers son milieu. On dit, on l'avait amené. Cette femme-là s'est envolée jusqu'au désert. Mais dans le désert, c'était dans son lieu. Oui. Où elle est nourrie un temps. Où elle est nourrie un temps. Des temps. Des temps. La moitié d'un temps. Et la moitié d'un temps. Loin de la face du serpent. Loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Donc, de la bouche du dragon, le dragon ou le serpent vont lancer de l'eau comme un fleuve. Afin de l'entraîner par le fleuve. C'est pour l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. La terre va secourir la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit la le terre fleuve. Va ouvrir. Donc la terre ici, elle a une bouche. Je ne sais pas la bouche de la terre, c'est de quel côté. La terre ouvre la bouche pour secourir la femme, oui. Et engloutit le feu, et le dragon avait lancé de sa gueule. Oui. Et le dragon fut irrité contre la femme. On dit le dragon fut irrité contre la femme. Et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Le dragon va aller faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu. Le dragon va aller seulement combattre ceux-là qui gardent le commandement de Dieu. Et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et qui retiennent le témoignage de Jésus-Christ. Et il se tint sur les sables de la mer. Donc le serpent, le dragon, pour l'instant, si tu vas au niveau du sable de la mer, c'est là où il va se retrouver. Il est seulement sur les sables, le sable de la mer. C'est là où vous devrez trouver les serpents. Dans quel pays? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler du millénium. C'est quoi le millénium? C'est quoi le 1000 ans où Christ va régner? Et si nous venons de voir ici que non, quand nous lisons le verset 10, Apocalypse chapitre 12, verset 10, il y a quelque chose qui a retenu notre attention. Oui, je voudrais que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui est dit. Oui. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait. On dit, j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait. Maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé. Ainsi que la puissance. Ainsi que la puissance. Le règne de notre Dieu. Le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. Il a été précipité. L'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où il faudrait maintenant se poser la question de savoir. Le 1000 ans, quand Dieu parle de 1000 ans, il le compte par rapport à notre calendrier. Il les compte comment, bien-aimés dans le Seigneur? Parce que toi, tu t'imagines, tu es là en train de chercher, et il y a d'autres même qui ont déjà fait des prédications pour parler du millénium, le 1000 ans où Christ va régner. Et ils attendent que non, ça sera un temps qui va arriver. Quand? Revenons un peu dans les livres
2 Pierre, chapitre 3, commencez par le 7e verset jusqu'au 8e verset. Qu'est-ce qui est écrit? De Pierre 3. 2 Pierre 3, oui. Verset. Commencez par le 7e verset. 7. Oui. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Non, 2 Pierre. 2 Pierre, pardon. Chapitre 3. Commencez par le 7e verset. 2 Pierre 3, 7. Oui, 8 oui, jusqu'au 8. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. On dit le ciel et la terre d'à présent sont réservés pour le feu, gardés pour le feu. Pour le grand jour du jugement. Pour le grand jour du jugement. Et de la ruine des hommes impies. Et de la ruine des hommes impies, oui. Mais il est une chose, bien-aimée. Il est une chose, bien-aimée. Que vous ne devez pas ignorer. Que vous ne devrez pas ignorer, bien-aimés dans le Seigneur. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Oh, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Si devant le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans. Oui. Et 1000 ans sont comme un jour. 1000 ans sont comme un jour. Oui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Mais maintenant, les milléniums, ça sera un jour, parce qu'on dit que non, pour le Seigneur, 1000 ans c'est comme un jour. Un jour c'est comme 1000 ans. Mais nous attendons maintenant, beaucoup de gens attendent le millénium. Donc c'est qu'il faudrait commencer à comprendre le millénium à partir du jour. Oui, allez-y. Oui, nous sommes au verset 9, oui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. On dit le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, oui. Comme quelques-uns le croient. Comme quelques-uns le pensent, oui. Mais il use de patience envers vous. Il est en train d'user de patience envers vous. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Dieu ne veut pas que parmi vous, il ne veut pas qu'aucun de vous puisse périr, oui. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et Dieu voudrait seulement que tout le monde arrive à la repentance. Bien aimé dans le Seigneur, on dit que 1000 ans, c'est comme un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans. Mais maintenant, nous parlons du millénium. Le millénium, c'est un jour ou bien ça sera 1000 ans? Psaume 90. Commencez par le 1 jusqu'au verset 6,10, 12. Psaume, oui, chapitre 90. Vous lisez le premier verset. Psaume 91. Oui. Prière de Moïse, homme de Dieu, Seigneur, que tu as été pour nous. Oui, exactement. On dit, le psaume 90, c'est la prière de Moïse, homme de Dieu. Le psaume 90, ça nous donne la prière. Moïse a adressé une prière auprès du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a demandé dans cette prière? Oui. Donc de génération en génération. On dit, Seigneur, tu as été bon de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées. Avant que les montagnes soient nées. Et que tu aies créé la terre et le monde. Avant que tu n'aies créé le ciel, la terre, le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Tu dis à ces gens-là, allez, fils de l'homme, retournez dans la poussière. Oui. Car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier quand il n'est plus. Vraiment. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler du millénium. Le millénium, maintenant, on nous dit quoi? Reprenez maintenant le verset 3, oui. Oui. Tu fais entrer les hommes dans la poussière. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Fils de l'homme, retournez. Oui, 4. Car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier. 1000 ans sont comme à tes yeux, comme le jour d'hier. Quand il n'est plus. Quand il n'est plus. Quand le jour d'hier, donc 1000 ans pour Dieu, c'est un jour. Maintenant, quand nous disons que nous allons fêter le millénium, nous on compte comment que ce sera beaucoup de jours. Or Dieu nous dit, 1000 ans pour lui c'est comme le jour d'hier. Oui, allez-y. Et comme une veille de la nuit. 1000 ans c'est comme une veille de la nuit. La nuit a combien de veilles? Parce qu'on dit que non, si le maître venait à la première veille, s'il venait à la deuxième, s'il venait à la troisième, le jour d'abord, la nuit a combien de veilles? Bien aimé dans le Seigneur. Posez-vous, c'est quoi d'abord la veille de la nuit? Parce qu'on dit que non, 1000 ans
sont comme le jour d'hier quand ils ne sont plus. Bon, revenez un peu au verset, revenez au verset 12, après vous allez lire le verset 10, toujours le même chapitre. 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Dieu doit nous enseigner à bien compter nos jours. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu sais compter les jours tels que tu es là? Parce qu'on dit que non, que Dieu nous enseigne à bien compter nos jours, oui. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est pour que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Ah, d'accord. On dit que 1000 ans sont comme un jour, comme le jour d'hier. C'est comme la veille d'une nuit, bien-aimé dans le Seigneur. C'est combien de temps? Mais ici, on nous dit que Dieu nous enseigne à bien compter nos jours. Comment nous allons compter nos jours? Oui, allez-y. 10. 10. Le jour de nos années s'élève à 70 ans. Oh. On dit le jour, que Dieu nous enseigne à compter nos jours. Mais on dit le jour de nos années s'élève à 70 ans. Oui. Et pour les plus robustes à 80 ans. Pour le plus robuste, c'est à 80 ans. Oh, je ne comprends plus l'idée. Au fond, l'homme doit vivre combien de temps sur la terre? Ça, c'est la question que nous devrons nous poser. Mais notre sujet aujourd'hui, c'est le 1000 ans où Christ doit régner avec les martyrs, avec ceux qui ont assisté à la première résurrection, bien-aimés dans le Seigneur. Ces 1000 ans seront accomplis quand? C'est ça, la question c'est de savoir quand est-ce que le 1000 ans seront accomplis. Quand est-ce que nous allons commencer le millénium? Quand est-ce que le diable sera lié, bien-aimé dans le Seigneur? Ça sera quand, bien-aimé dans le Seigneur? Mais vous avez l'habitude de le lier. Vous avez l'habitude de le ligoter. Quand vous le liez pour combien de temps? Et vous le relâchez après combien de temps? Parce qu'avec l'ange qui avait la chaîne en main, qui avait la clé de l'abîme, quand il a lié les dragons, il l'a lié pour 1000 ans. Vous le liez pour combien de temps, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a d'autres même qui l'écrasent. Quand vous l'avez lié, par exemple, vous êtes à Massina, vous l'avez lié. Mais on apprend ce qu'à Matetiaï du désordre. On apprend qu'au grand marché, on a volé. C'est-à-dire, vous l'avez lié ou bien vous ne l'avez pas lié. C'est ce que nous allons découvrir. 1000 ans sont comme un jour. Un jour, c'est ça 1000 ans. Et comme 1000 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce que nous allons compter nos jours? Comme nous disons que non, pour compter, arriver à compter les jours, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a mis des signes. C'est pourquoi Jésus a dit ceci. Vous connaissez comment regarder les signes, l'aspect du ciel. Mais vous ne connaissez pas les signes de temps. Quels sont les signes de temps qui doivent nous montrer que non, maintenant là c'est les 1000 ans. Maintenant là c'est le millénium. Là on doit arrêter Satan. Là on va les rigoter. Nous devons avoir ces signes-là. Genèse, chapitre 1. Nous parlons du millénium. Genèse chapitre 1, vous allez lire le verset 14 jusqu'à 19 et puis vous allez revenir au verset chapitre 1, toujours le même chapitre, verset 3 jusqu'au verset 5. Genèse 1, 14. Oui, Dieu jusqu'à dit 19, oui. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Dieu a dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Pour séparer le jour d'avec la nuit. C'est pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques. Que ce soit des signes pour marquer les époques. Les jours et les années. Les jours.
et les années. Donc, on dit, Dieu a demandé qu'il y ait de luminaires. Qu'il y ait de luminaires dans l'étendue du ciel. Ces luminaires doivent être de signes pour marquer les époques, pour marquer le jour, pour marquer les années. Oui. Et qui sert de luminaire dans l'étendue du ciel. Et que ça puisse servir de luminaire dans l'étendue du ciel. Pour éclairer la terre. Pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Dieu va faire les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour. Le plus grand luminaire, c'est pour présider au jour. Et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Le plus petit luminaire va présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu va faire aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel. Dieu va prendre ces luminaires qu'il va placer dans l'étendue du ciel. Pour éclairer la terre. Pour éclairer la terre. Pour présider au jour et à la nuit. Pour présider au jour et à la nuit. Et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Dieu a vu que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens parlent du millénium. Le millénium, ils disent, c'est ça. Donc, le 1000 ans où Christ va entrer dans son règne. Christ va régner avec le martyr, avec les serviteurs de Dieu qui ont assisté à la première résurrection. Mais pour compter le 1000 ans, on nous dit que non, 1000 ans c'est comme un jour. Maintenant, la question qu'il faudrait qu'on sache, qu'on doit se poser est la suivante. Christ va régner pendant un jour ou bien ça sera 1000 ans? Parce que 1000 ans, c'est comme un jour. Un jour est comme 1000 ans. Bon, maintenant, il va régner. Comment? Et vous vous servez de quel signe pour calculer, pour observer? Parce qu'il y a eu un temps, je me rappelle bien dans les années 1990, nous avions eu des enseignements qui nous disaient qu'après chaque 1000 ans, il y a toujours un événement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens attendaient l'an 2000. Ils attendaient. Il y a des gens qui étaient dans certaines maisons avant que ce soit minuit de l'an 2000. Ils se sont tenus la main dans la main, en train de prier, pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Pour eux, ça devait être quoi? L'enlèvement. Et à un moment donné, c'était minuit moins 5, moins 4, moins 3, et puis c'était 2000 ans tapant. Et ils sont passés dans l'année 2000 ans. Ça, quand nous parlons de ça, c'était le 31 décembre 1999, où les gens attendaient que non, il y aura, si c'est l'enlèvement, et on va aller dans le millénium. Les gens ont attendu, ça ne s'est pas passé. Moi, je me rappelle bien, j'ai même posé une question à un de pasteurs dans les années 80-95. Pour lui, il nous disait, c'est sinon, bien aimé, nous attendons l'enlèvement, et l'enlèvement doit se faire d'ici quelques années. Alors je posais la question, si c'est comme ça, j'arrête d'étudier alors? Il me dit non, continue à étudier. Mais je vais continuer à étudier, pourquoi? Parce que d'ici là, ça sera la fin du monde, ça sera l'enlèvement. Autant mieux que j'attende l'enlèvement. Non, on continue toujours quand même d'aller au cours, mais il faut être seulement sous ses gardes. Voilà, nous sommes en 2017 maintenant. Ça fait 17 ans que nous sommes entrés dans l'an 2000, où on disait qu'il y aura des événements. Quel événement? Il n'y a eu aucun événement. Oh non, il y a eu tremblement de terre. Oh voilà, vous allez voir San Francisco, vous allez voir aux États-Unis. Rien. Je dis rien. Donc c'était quoi? Quel genre de prophétie? Quel genre de prédiction? Les gens savent discerner les signes du ciel. Mais ils ne connaissent pas les signes de temps, bien-aimés dans le Seigneur. Dans les signes de temps, c'est là où nous avons dit que non, Dieu a placé les luminaires qui sont le signe pour marquer les époques, les années, les jours. Bon, la question que je veux maintenant vous poser est la suivante. On dit, ça c'était le 4e jour. Le 4e jour où Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles pour marquer le jour, pour séparer la nuit, donc la lumière d'avec les ténèbres, la nuit d'avec le jour. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé au verset 3 jusqu'au 5? Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière avait été bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Dieu va appeler la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Il va appeler les ténèbres nuit.
Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Là, c'est le premier jour. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous devons comprendre une chose. On nous dit qu'au commencement, comme il y avait les ténèbres, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va appeler la lumière jour et il va appeler les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, c'est le premier jour. Bien-aimés dans le Seigneur, d'où venait cette lumière? Parce que nous savons bien que non, sans astre lumineux, il n'y a pas de lumière. Mais la lumière là du premier jour, ça venait d'où? Parce que nous avons vu que non, pour commencer, pour marquer le jour, pour marquer les années, pour marquer les époques, nous avons besoin des luminaires. Mais d'où venait la lumière du premier jour, bien-aimés dans le Seigneur? Et cette lumière-là, elle venait éclairer où? C'est quelle lumière? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons quand même le soleil, nous voyons la lune, ainsi de suite. Est-ce que c'est ça le signe du temps? Ou bien ce sont les signes du ciel? Parce que dans Matthieu chapitre 16, qu'est-ce qui est dit? Matthieu 16. Matthieu 16. Vous commencez par le premier verset. Matthieu 16, 1. Jusqu'au verset 3. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. On dit un jour, les pharisiens vont voir Jésus. Ils vont voir Jésus pour lui demander de leur faire voir un signe venant du ciel. Oui. Jésus leur répondit. Jésus va leur répondre. Le soir vous dites. Le soir vous dites. Il fera beau. Il fera beau. Car le ciel est rouge. Parce que le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui. Oh, le matin, il y aura de la pluie. Là, il va pleuvoir. Car le ciel est d'un rouge sombre. Parce que le ciel est d'un rouge sombre, oui. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Mais vous ne savez pas discerner les signes de temps. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas, nous sommes dans quel temps? Parce qu'il y a ceux-là qui ont fait, non, 7 âges de l'église, première église, deuxième église. Pour l'instant, nous sommes dans la dernière âge de l'église, c'est l'église de Laodicée. Mais bien-aimés dans le Seigneur, vous vous êtes référé à quel signe? Parce qu'on dit que non, les gens savent regarder au ciel, ils connaissent les signes du ciel, l'aspect du ciel, mais ils ne connaissent pas les signes de temps. C'est quoi le signe de temps, bien-aimé dans le Seigneur? Pour que nous puissions savoir que non, le millénium doit avoir lieu. Dans le millénium, on dit que Christ doit régner. Mais il doit régner avec qui? Il doit régner avec ceux qui ont assisté à la première résurrection. Bon, voyons un peu la première résurrection. Maintenant, je vais vous poser la question de savoir, est-ce que le millénium a déjà eu lieu, oui ou non? Jean, chapitre 5. Vous allez commencer par le 22e verset. Et nous allons mollo. Nous allons maintenant voir. Parce qu'on dit que non, ceux qui ont assisté à la première résurrection seront avec Christ pour régner pendant 1000 ans. Oui. Jean 5, 22. Oui, vous descendez. Le Père ne juge personne. Le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement au Fils. Il a remis tout jugement au Fils. Afin que tous honorent le Fils. C'est pour que tous honorent le Fils. Une petite parenthèse, bien aimé dans le Seigneur. Le fond de l'écran que vous êtes en train de voir, c'est Ô Seigneur, c'est un album. Un album que nous avons sorti, et ceux qui en veulent, ils peuvent appeler au numéro que nous avons affiché. C'est que ce que vous voyez, le fond de l'écran, c'est l'album Ô toi mon sauveur. Un album où nous avons 8 cantiques, vous pouvez les découvrir et quand vous appelez le numéro, on vous dira comment acquérir ces cantiques. Ce n'est pas du n'importe quoi, on ne chante pas selon l'inspiration d'homme, mais c'est la parole de Dieu qui est chantée, les écritures qui sont où nous avons mis sous forme de mélodie pour que le peuple de Dieu soit édifié. Oui, allons-y. Oui. Afin que tous honorent le Fils, comme il honore le Père. On dit que non, le Fils, le Père ne juge personne, mais il a pris les jugements, il l'a donné à son Fils. C'est pour que tous puissent honorer le Fils comme ils honorent le Père. Oui. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas non plus le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Et qui croit en celui qui m'a envoyé. A la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Il ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Bon, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est quel genre de résurrection? Parce qu'on dit que non, celui qui croit en moi,
qui croient dans la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu, pas du n'importe quoi où le matin on écrase Satan, à midi on les lit, vers le soir on les ligote, tout ça bien aimé dans le Seigneur. Vous ne vous posez même pas la question, on l'a lié, on l'a ligoté, qui l'a relâché? Vous les liez, vous les ligotez. Na nyati Satan, na kangiye, na boakisie. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Oui, il nous reste, Papa Jacques est en train de montrer sur l'horloge comment les 5 minutes, nous allons épuiser nos 5 minutes. Oui, oui, ne vous en faites pas, on va les épuiser. Soyez calmes, nous parlons du millénium. Papa Jacques, est-ce que vous serez dans le millénium? Le millénium, ça sera comment? Est-ce que là où vous priez, on vous a déjà parlé du millénium? Comment est-ce qu'on va régner? Oui, continue avec la lecture, oui. En vérité, je vous l'ai dit. En vérité, je vous l'ai dit. L'heure vient. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Et elle est déjà venue. Et les morts entendront la voix du Fils de Dieu. On dit que l'heure vient et elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, oui, de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Ceux qui l'auront entendu vivront. Bien aimés dans le Seigneur. C'est la résurrection ou ce n'est pas la résurrection? Parce que nous voulions nous dire que non. Ceux qui ont eu part à la première résurrection, c'est eux qui vont régner. Ce sont des gens qui ont été décapités pour la parole de Dieu. La première résurrection aura lieu quand, bien aimé dans le Seigneur? Parce que le millénium est lié à la résurrection. Le jour où Christ est ressuscité, on dit que à la mort de Jésus-Christ, les rochers s'effondrent, les sépulcres s'ouvrirent, les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Là, c'est la 40e résurrection. Ça, c'est une question que je vous pose. Oui, on continue. Allons-y. Oui. Car comme le Père a la vie en lui-même. Comme le Père a la vie en lui-même. Ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger. Il lui a donné le pouvoir de juger. Parce qu'il est Fils oui. de l'homme. Excusez, oui. Ne vous étonnez pas de cela. Ne vous étonnez pas de cela. Car l'heure vient. L'heure vient. Où tous ceux qui sont dans les sépulcres. Tous ceux qui sont dans les sépulcres. Entendront sa voix et en sortiront. Entendront sa voix et en sortiront. Bien aimés dans le Seigneur. La question maintenant que nous nous posons. Le millénium, ça aura lieu quand? Parce que nous voyons déjà que non, il y a eu cela. Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous recevez la parole de Dieu, vous la mettez en pratique. On dit que vous êtes passé de la mort à la vie. Parce qu'il faudrait d'abord qu'on sache d'abord comment l'homme était mort et comment il doit ressusciter. Et la première résurrection, c'est quoi? Ceux qui ont part à la première résurrection, qui sont-ils? Qui sont ces gens-là qui ont part à la première résurrection? Parce qu'on dit que non, la seconde mort n'aura pas d'effet sur eux. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de 1000 ans où Christ doit régner avec le martyr, où Christ doit régner avec ceux-là qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Alors, nous vous disons de nous suivre le mardi prochain, parce que nous allons continuer cette émission pour savoir exactement la raison. Parce que nous voyons déjà que non, il y a ceux-là qui sont déjà ressuscités. S'ils sont déjà ressuscités, ils sont en train de régner avec Christ. Bon, quand est-ce que le règne de Christ a commencé? Ou ça va commencer quand? Tout ça, ce sont des questions auxquelles nous viendrons répondre la fois prochaine. Soyez toujours à l'écoute. Le rendez-vous est pour le mardi prochain, même chaîne, même heure. Nous allons remercier le Seigneur qui a bien voulu commencer avec nous et terminer avec nous. Mais en passant, nous disons ceci. Nous sommes de l'Église universelle de Jésus-Christ. Nous nous réunissons sur l'avenue de la Presse numéro 10, chaque lundi à 17h, samedi à 14h30, dimanche à 9h. Nous sommes aussi sur l'avenue du Commerce numéro 3. Avenue du Commerce numéro 3, c'est en face de l'INAN. Là, c'est chaque mardi et vendredi à 18h. Nous allons remercier le Seigneur qui a commencé avec nous et qui termine avec nous. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, ô Dieu. Ouvre les yeux et les oreilles intérieures de tes enfants, qu'ils comprennent ta révélation, qu'ils comprennent, ô Dieu, le message pour se préparer à la vie éternelle. Bénis ceux-là qui nous ont suivis, bénis ceux qui ont assuré la technique, bénis ceux qui font que cette émission se passe dans toutes les bonnes conditions. Que ces peu de mots de te remercier montent au-dessus de cieux comme un parfum de bonne odeur qui passe par eux le sang de la nouvelle alliance, car le règne, la puissance et la gloire te reviennent à jamais. Amen. Bonsoir chez vous et bonne suite de programmes sur CCTV.